Le Flash Info reprend et toujours en direct sur Grand Lille TV. 17h45, on fait un nouveau point sur l'information de ce jeudi 13 février. À la une de cette édition, la mobilisation du comité des sans-papiers. D'ici un quart d'heure, un rassemblement est attendu devant le commissariat central de Lille. L'association proteste contre l'arrestation de 2 sans-papiers. Ces personnes ont été interpellées hier soir lors d'un rassemblement hebdomadaire qui s'est tenu place de la République à Lille. Il leur est reproché d'avoir commis des dégradations et ils devront quitter la France dans les prochains jours. Le comité des sans-papiers du Nord dénonce un acte indigne d'une République et demande leur libération immédiate auprès du préfet du Nord. On retrouvera notre journaliste sur place, Adélaïde Bollard, au prochain quart d'heure. L'île Art Fair change de nom et devient cette année Art Up. L'île Grand Palais accueille jusqu'à dimanche sa 7e édition. Au programme des rencontres et des découvertes. Au total, ce sont une centaine de galeries venant de 8 pays qui vont vous faire voyager dans un monde imaginaire. Cette foire d'art contemporain a aussi pour objectif de vous faire découvrir de jeunes talents. Cette année, vous retrouverez des expositions inédites comme la Artbox du photographe Xavier Dumont. Pour vous faire découvrir ces artistes étrangers, le directeur de cet événement a dû parcourir l'Europe de long en large. On a fait un voyage de travail, on est parti une semaine et on a parcouru les galeries, on avait quelques informations qu'on avait collectées déjà, mais on a fait ce chemin d'aller à la rencontre des galeries pour leur proposer de venir dans la foire. Et alors ce qui était fort curieux, qui m'a beaucoup amusé en réalité, c'est que la plupart ont émis cette chose-là en disant écoutez, nous, on va jamais en Europe. Donc j'ai trouvé ça assez tordant. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a... Et même certains ne connaissaient pas l'île. Donc ça veut dire qu'on a un vrai travail à faire de communication sur l'extérieur. Et vous avez jusqu'à dimanche pour en profiter. 20 000 personnes sont tout de même attendues. J-1 avant la Saint-Valentin. Pour réussir cette fête des amoureux et éviter les déceptions, nous vous donnons quelques idées originales. Les fleurs font partie des classiques, mais si on leur ajoute un petit déjeuner, cela devient encore plus romantique. Une fleuriste du Vieux-Lille propose justement ce service insolite. Ce sont généralement les hommes qui passent commande et les femmes n'ont plus qu'à rester bien au chaud, au lit, pour se faire servir. Les viennoiseries sont aussi accompagnées d'un journal, de quoi démarrer la journée de bonne humeur. Ce matin, la Saint-Valentin était un peu en avance pour Isabelle. Malgré ce réveil un peu inhabituel, la surprise était de taille. C'est une journée qui démarre bien, j'ai envie de dire, c'est super. Donc le petit déjeuner, le journal, c'est la totale, quoi, c'est génial. C'est vrai que du coup maintenant je connais ça, je ne connaissais pas avant. C'est exactement le genre de service auquel je pourrais faire appel pour des amis ou de la famille, pour des événements ou même sans événement d'ailleurs. Ça fait plaisir aussi de recevoir des fleurs sans événement. Je trouve ça très rigolo, c'est très sympa, c'est très bien fait en plus, la jeune fille est très accueillante. J'espère bien que je vais revoir mademoiselle avec d'autres fleurs, rouge passion par exemple. On poursuit avec cette question, cette douceur hivernale modifie-t-elle nos habitudes alimentaires? Eh bien pour le savoir, nous nous sommes rendus à Avelin dans un magasin spécialisé en vente de fruits et légumes. Cette année, les nordistes ont été frileux avec le chou rouge alors qu'ils devaient avoir du succès. Ils ont plutôt jeté leur dévolu sur le chou-fleur et la tomate cerise qui est sortie un peu plus tôt de terre compte tenu de la douceur actuelle. Le cresson, quant à lui, n'apparaît même pas sur les étals. Le point sur les ventes du moment au micro de Tanguy Lécluse. Vu que le temps est plus doux, les gens ont modifié leur façon de consommer par rapport à l'année dernière effectivement ou par rapport à un hiver un peu plus rude. Et à l'inverse, on a donc le chou rouge qui est largement consommé dans la région, notamment chaud, en poté avec des saucisses fumées, ce genre de choses. Là, sur ce produit, on est en recul de 15% par rapport à l'année dernière. Parce qu'effectivement, le temps, en ce moment, quand il fait 10 degrés, on n'a pas forcément envie de manger une potée au chou rouge aux pommes. Et on termine cette édition en musique avec l'hommage de l'Orchestre national de Lille au compositeur allemand Richard Wagner. Nous avons pu assister à la répétition générale des concerts prévus les 13 et 17 février prochains au Nouveau Siècle. Pour cet hommage, 2 chanteurs, Anya Camp et Robert Dean Smith, accompagnent l'ONL. Il s'agit de 2 voix célèbres qui sauront interpréter majestueusement les œuvres de Wagner comme la Valkyrie ainsi que Tristan et Isolde. Je vous propose un petit aperçu de ce qui vous attend.
C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Il est 17h, passé de 51 minutes. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo avec une excellente nouvelle pour ce samedi. On s'arrêtera également pour évoquer vos conditions de circulation si vous apprêtez à prendre le volant. Restez avec nous.